Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend 2 moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette 2e rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de l'émission Le Pain Matinal. Donc hier nous nous sommes arrêtés au chapitre 4 du livre d'Esther au verset 12, à partir du verset 13, et on parlait du prix à payer, le prix à payer pour se soumettre à un mentor. Quand Esther a trouvé un prétexte pour dire à Mardochée que ce que tu me demandes d'aller plaider auprès du roi pour le peuple juif, sache que ce n'est pas possible parce que depuis, mon mari ne m'a pas appelé. Esther a répondu ça, mais Mardochée lui a dit: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et Esther va dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Amen. Vraiment, c'était un peu long et c'est pourquoi nous avons coupé brutalement l'exhortation d'hier. Mais le but, c'était vraiment de lire tout ce texte, tout ce chapitre 4 du livre d'Esther. C'était vraiment de nous montrer que le leadership a un prix, ou bien se soumettre à un mentor a un prix. On ne parle que de leadership parce qu'il y a influence. Et l'influence, dans ce cas, dans ce contexte, se fait d'un mentor à un mentoré. Donc, d'un aîné à un suiveur. Et ce suiveur-là a un prix qu'il doit payer. Le prix est partagé, mais il y a un prix que le suiveur, c'est-à-dire que celui qui a besoin du mentor pour se développer, pour se déployer, il y a un prix qu'il doit payer. Et ce prix-là se manifeste par plusieurs choses. La première chose, c'est l'obéissance. Beaucoup de personnes veulent des mentors, mais ne sont pas prêts à se soumettre. Beaucoup de personnes veulent avoir des pères spirituels, des encadreurs, des mentors, des leaders, en tout cas des personnes qui vont les porter, qui vont les aider à avancer, qui vont les aider à se découvrir, à découvrir leur plein potentiel. Beaucoup de personnes veulent ça, mais ne sont pas prêts à payer le prix de l'obéissance. Regardez la relation d'Esther et de Mardochée, c'est une relation de mentorat. Et c'est parce que Esther a toujours suivi ce que Mardochée lui disait qu'elle est parvenue à la royauté. Vous voyez, pour devenir reine, il a fallu que Esther suive les instructions de Mardochée. Donc, elle a été obéissante. Et parce qu'elle a été obéissante, elle a pu atteindre l'objectif de la royauté. Maintenant qu'elle est déjà reine, il y a un problème et elle fait face à un défi. Elle est testée dans son leadership. Elle est testée dans son leadership avec Mardochée. Parce qu'il est en train de lui demander de faire quelque chose dont elle se sent complètement incapable de faire en fait. Et Mardochée trouve le moyen de lui faire comprendre que si tu ne fais pas ce que je suis en train de te demander, tant pis pour toi. Sache que toi aussi tu vas périr. En fait,
beaucoup de personnes rentrent dans des relations de mentorat mais ne sont pas obéissants, ne sont tout simplement désobéissants. Quand le mentor donne une direction, ils prennent leur direction et justifient la raison pour laquelle ils prennent la direction qu'ils ont prise. Je vais te choquer, cher serviteur audacieux, en te disant que n'entre pas dans la relation de mentorat qui veut, mais qui a la capacité par la grâce de Dieu de pouvoir obéir. De pouvoir obéir. Et ton obéissance ne dépend pas de comment... Je sais pas, c'est un principe divin en fait. C'est un principe divin, ça ne dépend pas des humeurs de ton mentor, de comment il te parle, de comment il s'adresse à toi. Aussi vrai que tu es sûr que cette personne, c'est vraiment l'autorité que Dieu établit dans ta vie, tu dois être vraiment dans l'obéissance. L'obéissance, c'est quoi? Tu fais ce que cette personne attend de toi. Ne pas donner les mots de tête à ton mentor, ne pas lui faire chaque fois réfléchir. Être vraiment dans l'obéissance. Tu sais qu'il attend telle chose de toi, fais-le. Et fais-le avec diligence, avec excellence. Donc Esther, à un moment donné, elle a dû payer le prix de l'obéissance. Quelqu'un va me dire, docteur Dorian, si cette personne me demande de faire quelque chose qui est mauvais, c'est pour ça que nous avons commencé en disant qu'il faut te rassurer que la relation de mentorat que tu as, c'est une relation qui est spirituelle, qui a été établie par Dieu et non pas la convoitise de ta chair et non pas tes émotions. Tu vois, à partir du moment où tu as la conviction que cette relation que j'ai avec tel qui est mon mentor est spirituelle, tu dois être dans l'obéissance. Quand la personne te dit ne fais pas telle chose, ne fais pas la chose, tu laisses. Même si sur le coup, tu as le sentiment que la personne est en train de se tromper. Même si au coup tu as l'impression que ça ne tient pas, obéis. Ça, c'est un prix à payer. Et moi, j'ai envie de te poser la question. Est-ce que toi, tu te sens à payer ce prix-là en 2026? Est-ce que tu te sens prêt? Est-ce que tu es prêt à demander vraiment au Seigneur de t'accorder la grâce de l'obéissance à l'autorité? Le deuxième prix à payer, c'est le prix de l'honneur. Quand tu as un mentor, tu dois apprendre à honorer. Peut-être que là où tu as grandi, on n'honorait pas les gens. Peut-être que là où tu as grandi, on banalisait les gens, on ne valorisait pas les gens. Mais quand tu as un mentor sur lequel tu es soumis, tu dois apprendre à l'honorer. Et hier, je parlais vraiment avec une collaboratrice, une amie à moi. Bon, on n'est pas amis, mais on travaille souvent certaines choses ensemble. Et on réalisait en fait que comment on dit ça? Ça m'échappe un peu. Mais ce que je dis, c'est l'honneur. L'honneur. Tu dois apprendre à honorer ton mentor. Beaucoup ne sont pas, c'est-à-dire beaucoup de personnes n'ont pas ce truc-là avec la loi de l'honneur. Peut-être tu n'as pas grandi dans un contexte où ça fait partie de ton éducation, mais tu dois l'apprendre pendant que tu écoutes cette exhortation, que si tu as un mentor, si Dieu te donne un mentor dans ta vie, tu dois apprendre à honorer cette personne. Honorer quelqu'un veut dire quoi? C'est valoriser la personne. Ce n'est pas la flatterie, c'est valoriser la personne. Dis du bien de la personne, en son absence et à sa présence. C'est honorer la personne, c'est même offrir aussi des cadeaux. Ça peut être des cadeaux par ton service, pas des cadeaux vraiment concrets là, pour faire comprendre à la personne que je suis là et je tiens à toi, je suis là et je suis là pour toi, je te respecte, je t'honore, j'aime qui tu es, j'aime la personne que tu es et je respecte la personne que tu es. Donc, ça c'est deux prix qu'il faut payer, qu'il faut vraiment payer pour se soumettre à un mentor. Si tu n'es pas capable de payer le prix de l'obéissance, de payer le prix de l'honneur, tu n'es pas encore prêt à te soumettre à un leader. Tu n'es pas encore prêt pour une relation de mentorat. Et tu sais, une relation de leadership où le leader en face de toi ressent que tu ne l'honores pas. C'est même pas toi qui fais en fait. Ta personne ressent cela. Quand tu n'honores pas une personne, si c'est une personne spirituelle comme moi, cette personne va ressentir ce manque d'honneur.
cette personne va ressentir que tu ne l'honores pas. Ça se ressent vraiment, ça se ressent. Spirituellement, on le ressent. D'accord? Donc, demain, je vais parler encore d'autres choses, d'autres prix à payer qu'il faut payer vraiment pour se soumettre à un mentor. Je vous invite à télécharger l'émission Le Pain Matinal sur Play Store, de suivre, suivez, partagez. Si vous avez des témoignages, partagez-nous vos témoignages au plus 237 671 0491 16. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission pour arracher ta victoire au nom de Jésus. La parole qui nous est donnée ce matin, une fois de plus, est tirée du Psaume 65, du verset 10 à 11, où il est écrit: tu bénis ce qui germe, tu couronnes l'année de tes bienfaits. Bien-aimés, nous sommes rendus quasiment au dernier mois de l'année. Et la parole dit que Dieu couronne l'année de ses bienfaits. Je voudrais te dire que pendant cette année 2025, même lorsque tu ne voyais pas encore les fruits, Dieu travaillait déjà. Ce verset nous rappelle une vérité puissante. Dieu bénit ce qui germe, c'est-à-dire ce qui commence. Je veux bien que tu écoutes cette partie, bien-aimé. Dieu ne bénit pas le vide, il bénit ce qui germe. Ça veut dire ce qui commence, ce qui est en devenir, ce qui n'est pas encore visible. Il bénit les petits commencements, les petits pas, les intentions du cœur, les projets encore fragiles. Il bénit quand tu oses passer à l'action. Il te propulse. Marque un pas et il te propulse. Non seulement il bénit ce qui germe, mais il couronne l'année de ses bienfaits. Indépendamment des circonstances, malgré les défis, au-delà des limites apparentes, Dieu prépare une fin couronnée pour toi. Il faut que tu en sois conscient, bien-aimé. Une conclusion bénie, une année marquée par sa grâce, ça c'est ce qu'il prononce pour toi. Même aujourd'hui, si tu vois peu, ce peu est béni par Dieu et ce peu sera multiplié. Même si aujourd'hui tu commences petit, Dieu y souffle son vent de faveur. Il bénit les germes. Il bénit l'année entière. Et rien ne peut germer si tu n'as rien semé, bien-aimé. Qu'est-ce que tu as mis en terre? Qu'est-ce que tu as commencé? L'année ne sera pas bénie, pas définie par ta difficulté, j'allais dire, mais par les bénédictions que Dieu va y poser. Alors, bien-aimé, toi et moi, on va proclamer fort et puissamment ce matin, avec foi, pour arracher la victoire sur les situations et recevoir la bénédiction que Papa a préparée pour nous. Je proclame et je déclare que Dieu bénisse ce qui commence dans ma vie, assurément, au nom de Jésus. Même de petites graines porteront de grands fruits, au nom puissant de Jésus. Je comprends que ce qui germe en moi est déjà béni. Et je chante une louange à l'Éternel, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu couronne mon année de ses bienfaits. Il couronne l'année 2025 et il couronne l'année 2026 de ses bienfaits dès maintenant, au nom de Jésus. Je crois en une fin d'année sous la grâce
et sous la crainte de Dieu. Je proclame et je déclare que les semences de ma foi porteront du fruit. Ce fruit sera visible sur la terre des hommes pour témoigner de la gloire de Dieu au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu travaille dans ce que je ne vois pas encore. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je marche dans la faveur divine chaque saison de ma vie. Au nom puissant de Jésus. J'annonce et je prophétise sur ma vie que chaque saison est visitée par la bénédiction de Dieu. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je reçois les bienfaits que Dieu a préparés pour moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon année se termine dans la victoire et la reconnaissance au nom de Jésus. Je déclare que rien n'est trop petit pour être béni par Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu multiplie les germes plantés dans ma vie. Je suis un terrain fertile pour ses projets. Je suis la banque de l'Éternel car j'ai une main libératrice qui bénit la vie des autres. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mon année est couronnée de bienfaits et de récoltes abondantes. Répète, bien-aimé. Déclare, mon année est couronnée de bienfaits et de récoltes abondantes par la grâce de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Déclare avec moi que ces proclamations sont scellées dans le sang précieux de Jésus-Christ. Elles sont déclarées, faites et établies dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si cette émission te bénit, abonne-toi. Partage-la à un ami, un voisin et laisse-nous un commentaire pour encourager. Prie pour cette émission afin qu'elle puisse aller de l'avant et bénir le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Amen.